Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un PC Asus de la série ROG, un gamer. Le problème, il démarre pas, aucun voyant n'apparaît. Et quand on le branche sur une alimentation stabilisée, vous avez un pic à 0,100 et ça chute aussitôt à 0. Et ça fait que ça. 0,100 et ça retombe à 0 aussitôt. Donc, a priori, il y a une communication qui veut se faire. Et il y a un problème sur le circuit d'alimentation pour déclencher le circuit d'alimentation. Alors, je ne sais pas si c'est le principal. Moi, je dirais que c'est le principal. Je dirais que c'est le principal parce que pour retomber à zéro comme ça, complet, sans zéro, moi, je dirais que c'est un problème sur le 19 volts. Donc, j'ai déjà enlevé la carte mère pour avancer. Mais voilà, c'est ce modèle-là. Bon, il est assez courant, hein. Donc on va passer sur la carte mère. Donc voici la carte mère de ce PC Asus. Hop. Le graphique du N16. C'est même pas une série. J'espère pas dire de bêtises, mais je pense. En N16, normalement, c'est du graphique en série 900. Normalement, les graphiques série 1000, ça commence à N17. Donc pour moi, N16, c'est du graphique en 900. Ça fait un beau GPU, mais voilà, c'est une série 900. Bon, on va s'occuper de notre problème. Par contre, c'est une carte mère qui a déjà subi, on va dire, une tentative de réparation. Il manquait des vis sur le dissipateur, il manquait des choses par-ci par-là. J'ai vu des traces de flux au niveau du CPU là. Voilà. Pas trop ce qui s'est passé, si c'est du vernis, mais c'est bon, ça fait un peu bizarre. Enfin, ça c'est pas grave. Donc on va regarder l'alimentation 19 volts dans un premier temps. Vu que ça chute à zéro complet. Je vais brancher l'alimentation. 19,4. Et on va mesurer ça. J'ai bien du 19 volts. Ah, je pense que j'ai du 19 volts, hein, sinon il ne monterait pas jusqu'à à 0, de 0 à 100. Les MOSFET sont juste là. Je veux pas. Ouais, on est sur le microscope. Connecteur. Voilà. Je n'ai pas du 19 volts. Je n'ai pas du 19 volts. En entrée, j'ai bien 19 volts. Donc le connecteur de charge, il n'a pas de souci. Contrôler les MOSFET.
hasard. Mais ça me paraît étonnant que ce soit les MOSFET. Non, il est bon. Non, il est bon. Il n'y a pas de souci, il est bon. Donc actuellement là, j'ai j'ai 0,84. Je vais vous faire voir sur l'oscilloscope. On va passer sur le microscope. Donc, j'ai pas le 19 volts qui se déclenche. Dans ce cas de figure, la première chose qu'on va faire, c'est regarder l'IC de charge. L'IC de charge qui communique le SIO, le KV. Il reçoit les bonnes informations et il déclenche ensuite le bloc d'alimentation, l'étage d'alimentation principal. Donc il est où? Un connecteur de batterie, ça va être celui-là. Oh, et les résistances qui me plaisent. Ils ressemblent. Ouais, BQ 24780, c'est bien lui, ouais. Oh, bon. Là, le problème, je me doutais que c'était pas grand chose. Normalement. Là, un MOSFET, il a sauté là. Un MOSFET qui a sauté sur le circuit de lycée de charge. Donc pourquoi il a sauté? Est-ce que le lycée de charge il est défectueux? Est-ce que il a lâché comme ça? Ou est-ce que c'est la batterie qui a un défaut? Ça aussi, c'est pas impossible. Bon, on va remplacer ce MOSFET. Je vais le récupérer sur une autre carte mère. Donc tout ça, quand vous êtes sur le même type, ou même à peu près, pas à peu près le même type d'IC de charge, les BQ, pas tous, hein. On va dire que les diodes, c'est pas ce qu'il y a de plus dur à trouver. Même si c'est pas tout à fait la même référence, c'est pas un souci. Carte mère. Celle-là. Plus récente. Batterie, elle est là. BQ 735. C'est plus ancien. Les diodes, oh ouais, les diodes elles sont là, mais le problème c'est que c'est des grosses là, les diodes, les MOSFET. Ouais,
Le format est un peu trop grand. Prends l'autre. Tiens. Ah oui. Là, ça me plaît mieux au niveau format de MOSFET. Alors, 100, il est là. De mémoire, c'était pas un 20. Ça, c'était une série 980. 900, une série 900, je veux dire. De GPU aussi. Mais c'était pas un 24 780. 24 780, c'est déjà plus récent. Et puis maintenant, il est encore plus récent, niveau référence. Mais là, je dois trouver mon bonheur. Ça, c'est bon. On va commencer plutôt à enlever celle qui a brûlé. Ouais, elle a bien brûlé, hein. Je sais pas pourquoi elle a brûlé comme ça. Je sais pas si c'est un problème d'IC, s'il y a un problème de batterie. Ça, on va le découvrir. Et peut-être que l'IC, il est mort aussi. L'IC de charge, il est peut-être bien mort aussi. Et puis, on va finir peut-être aussi avec un problème de batterie, hein. Oui. Mmh. Ça, c'est bon. On va regarder s'il n'y a pas de court-circuit autour. Ici. Bon, a priori, il n'y a pas de court-circuit. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas défectueux en interne, mais ça, on va le brancher pour le voir. Donc, qu'est-ce que ça donne maintenant? Oh,
J'ai récupéré mon 19 volts. J'ai récupéré mon 19 volts. Après, est-ce qu'il y a un autre problème à voir? Je vais vous faire voir l'oscilloscope. L'oscilloscope, je vais vous montrer. Tout à l'heure, on avait 0,800. Je ne dis pas de bêtises. Douze volts 60. Oh, je pense que ça doit être bon ça. 12 volts 60, ça doit être la de mémoire sur ces cartes mères, ça doit être la bonne tension pour pouvoir recharger la batterie. Alors vous avez des circuits où tant que la batterie elle est pas connectée, il n'y a rien qui se déclenche. C'est souvent le cas. De moins en moins sur les PC plus récents. Mais vous en avez d'autres. Voilà, vous avez une tension. La tension elle est fixe au démarrage. La 12 volts 60 sur la batterie. Et ensuite, c'est le signal de communication avec la platine électronique dans la batterie et l'IC qui vont gérer le 1260 en fin de compte. Il va se couper, il va se mettre à la tension euh, que la batterie a actuellement. Et au fur et à mesure, la tension elle va remonter. Au fur et à mesure que les cellules de la batterie se rechargent, la tension va remonter jusqu'à atteindre normalement les 12,60. Et ensuite, vous avez un signal qui est envoyé au KB pour faire le changement de LED quand vous avez la LED orange qui passe au vert, ou ça dépend des modèles, qui passe au vert ou qui s'éteint ou qui passe au blanc, ou ce que voilà, la couleur, c'est toujours le même principe quoi. Donc la tension, j'ai une tension de service. Est-ce que j'ai d'autres tensions? 5 volts, c'est bon. 1 volt 88. Alors ça, c'est la tension du PCH, ça. Un poil élevé, je trouve. Quoique ça dépend des références. Non, on va dire que c'est bon. Alors là, celui-là, bah alors l'autre à côté, ça doit être le 3 volts 3. Ça, c'est bon. Donc j'ai le 3 volts, j'ai le 5 volts. Il y a une tension de service. Donc si le 12 volts 60 il est présent comme ça en permanence, et qu'il doit servir aussi à alimenter d'autres composants. Enfin, là, a priori, je devrais avoir un démarrage. Donc j'essaye ça et je vous reprends. Donc voilà, le PC est remonté.
n'y avait pas de batterie déjà. En plus d'autres choses qui manquaient, il n'y avait pas de batterie. Donc bon, j'ai récupéré une autre société. Je pense qu'il remettra la batterie, mais bon, comme j'en ai plusieurs là, euh, je me rappelais plus que quand je l'ai ouvert qu'il n'y avait même pas de batterie. Enfin, c'est pas grave. Donc il est remonté. Il manque la batterie, ça c'est bon. Le restant, rien de spécial en remarque. Bon, c'est bon. Ah si, il n'y a pas de système d'exploitation installé dessus. Donc je vais le démarrer sur un disque dur externe, un disque Windows de test perso pour pouvoir le démarrer sur Windows. On va remonter le couvercle. En sorte que vous arriviez à voir. Par contre, on va pas trop y toucher. Et bon, forcément, alimentation externe. Ouais, il avait pris un bon choc aussi. Voilà, là, je crois qu'il s'est allumé automatiquement. Vu qu'il n'y a pas de batterie, il doit faire un check, ouais. Là, je pense qu'on va... Normalement, voilà, on est sur le BIOS. Il s'est arrêté. Il redémarre tout seul. Ouais, ça c'est le fait qu'il y a pas de batterie, ça. Donc je vais brancher le disque dur externe avec un système d'exploitation Windows 10. Non, ça me plaît pas. Ça force sur le port. Des ports USB. Il doit y en avoir par ici. Voilà. C'est ça là. Tranquillement. Hop. Je vais l'éteindre. Je redémarre. Normalement, il va booter automatiquement vu qu'il n'y a aucun système d'exploitation. Il va booter sur le disque dur externe. Voilà. C'est bon, c'est un peu plus long en externe à démarrer. Mais voilà, on est sur Windows. Trackpad fonctionnel. Bon, comme c'est un disque dur externe qui me sert pour plusieurs configurations de PC, à chaque fois il faut mettre des mises à jour, fait des mises à jour de driver. Bon là on n'a pas de batterie. Ouais, le Wi-Fi c'est bon. Bon il s'allume.
Pas de souci. Donc voilà, pour celui-là c'est bon. Il restera encore des bricoles à faire, mais ce sera l'autre société qui le finira de le remonter. Je me suis aperçu aussi que pendant des mesures sur l'oscilloscope, je pensais avoir mis la console en fonction sur le PC. Je me suis aperçu après que c'était pas le cas. Donc je suis désolé pour, on va dire, le blanc qu'il va y avoir au niveau graphique, parce que en fin de compte, on n'y verra rien. Voilà. J'ai pas pensé à vérifier, puis voilà, plein de choses à faire en même temps. Donc voilà. Donc pour celui-là, c'est terminé. En vous souhaitant une bonne soirée, portez-vous bien et à la prochaine.